Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 novembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous rappeler que nous sommes dans le temps où nous allons voir notre glorieux Seigneur Jésus-Christ venir enlever ceux-là qui se trouvent. Amen. Alors, il est donc important de se préparer. Alors, il y a des personnes qui pensent qu'une fois qu'on est sauvé, ou bien une fois qu'on a donné sa vie à Jésus-Christ, ou bien une fois que on a lancé l'appel dans une église et qu'on s'est levé pour dire que je vais sur Jésus, alors plusieurs pensent que bon, ça c'est suffisant. Et si on ne se met pas sciemment à faire un péché, alors ce qui fait que la grâce couvre tout ce que nous faisons, si bien que on ne devrait pas être quelqu'un à problème. Quand Jésus reviendra, on n'aura pas de problème, on va se retrouver vraiment dans sa présence. C'est comme ça qu'il y a une bonne partie de personnes qui pensent, qui croient. Et mais malheureusement, c'est pas comme ça que les choses vont se passer. Jésus a dit, il a dit aux vierges dites folles, il leur a dit, je ne vous connais pas. Pourquoi ils ne les connaissaient pas? Parce que ce groupe-là n'avait pas un temps d'intimité avec le Seigneur. Alors, tu as besoin de développer ton intimité avec le Seigneur. Et si tu es quelqu'un qui développe ton intimité avec le Seigneur, tu te rendras malheureusement compte que tu as besoin de repentance à tous les jours. Parce que ce n'est pas possible de vivre sans offenser le Seigneur. Quand bien même la Bible nous dit que bon, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature, et ça c'est une vérité. Cette vérité-là est vérité d'autant plus que tu t'examines, tu vois combien tu es dans la misère sans Christ et tu viens dépendant de lui à tous les jours. Et ce n'est que comme ça que à chaque péché, tu le confesses, etc., etc., tu mèneras une vie proche de ton Seigneur. Alors certaines personnes vont dire, mais ça veut dire qu'on n'a plus de liberté ou bien ça veut dire que c'est l'esclavage. Mais si tu le prends comme ça, bon, c'est dommage. Pourquoi? Parce que être en relation constante avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est ça que la Bible nous recommande. C'est ça que le Père attend de nous. Et on sera dépendant de lui. Ainsi, on ne va pas se vautrer dans la chair pour en satisfaire ses désirs. Amen. Que le Seigneur vraiment nous donne de nous apprêter et de laisser de côté nos théories, notre compréhension des choses, pour tendre vers ce que Dieu dit et vers ce que Dieu nous recommande. Et pour cela, tu as besoin d'être ami de ta Bible. Parce que un passage, tu peux le lire 20 fois, mais il y a un jour où tu le liras et tu auras une révélation nouvelle. Alors, il est vraiment important de lire la Bible. Ne soyons pas comme ceux-là qui disent « Oh non, mais je connais ce passage-là, je l'ai déjà lu maintes fois. » Si tu marches vraiment avec le Seigneur, à chaque jour, un passage que tu lis, si tu lisais le même passage, ce serait toujours quelque chose de renouvelé pour toi, parce que le même passage, Dieu peut te donner plusieurs leçons différentes des unes des autres à partir d'un seul passage. Parce que c'est l'Esprit qui répand ses grâces et puis son effusion sur les enfants de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de pourquoi l'interdiction de Dieu pour Adam et Ève était sur la nourriture. Ou bien pourquoi le premier commandement de Dieu à Adam et Ève était sur la nourriture. Quand on s'arrête, on peut se dire, mais il y a des gens qui m'ont déjà demandé, mais pourquoi est-ce qu'en créant le jardin d'Éden, et puis en créant Adam et Ève, pourquoi est-ce que Dieu a mis dans ce jardin un arbre qui pouvait causer des problèmes? En fait, Dieu ne nous a pas créé des robots. Il ne nous a pas fait comme des robots. Il nous a créés avec une volonté afin que, de notre propre choix, nous lui laissons notre volonté. Alors, il a donc donné une consigne à Adam et Ève en leur disant l'arbre qui est au milieu du jardin, il ne fallait pas le manger. Alors, leur amour pour le Seigneur devait les pousser à ne pas toucher à cet arbre. Ils ont observé cela jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne les y exciter.
Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous, n'est-ce pas? Parce que souvent, on se tient à nos commandements nous-mêmes ou bien aux balises qu'on se fixe. Mais vient quelqu'un qui vient nous pousser à aller à l'extrême. Ça fait partie de la game. Jésus a jeûné, poussé par l'Esprit, 40 jours dans le désert, et quand il a eu faim, Satan est venu le tenter. Mais Jésus n'a pas cédé. Ce n'est pas surprenant que la première tentation que Satan a donnée à Jésus, ou bien a placée devant le Christ, c'était encore à propos de la nourriture. Il a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus a dit, l'homme ne veut pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, Dieu a donné cette consigne à Israël dans Deutéronome 8, le verset 3 à 6. J'aimerais ça qu'on lise. Deutéronome 8, le verset 3 à 6. Il t'a humilié, Dieu parle à Israël. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, l'homme, il vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est sa parole. Alors, Dieu voulait que Adam et Ève se concentrent sur sa parole, sur ce qu'il leur a dit. Ainsi, il leur a dit, tout ce qui est dans le jardin, vous avez le droit de manger. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alors, ils se sont tenus à cette consigne-là jusqu'à ce que quelqu'un vienne les en détourner. Toi qui m'écoutes, qui est ce qui te fait tomber? Est-ce que c'est toi-même? Est-ce que c'est la faiblesse de ta chair? Ou bien est-ce que c'est les autres qui te poussent à bout? Ou bien est-ce que c'est la télévision qui t'amène à pécher contre ton Dieu? Est-ce que c'est Internet? Est-ce que c'est le voisin? Quelle est la personne ou la chose qui fait que tu tombes fréquemment? Alors si tu réussis à mettre le doigt sur cette chose-là, il est donc important que tu règles ton problème une bonne fois pour toutes. Parce que Dieu n'a jamais dit que d'autres personnes ne se mettront sur notre chemin. Il a tout simplement dit que l'homme ne veut pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et sur ton chemin vers le trône divin, il est important que tu saches qu'il y a plusieurs obstacles. Il y a des embûches, il y a des pierres, il y a des épines, il y a des ronces, il y a toutes sortes d'épreuves sur ce chemin-là vers le trône. Mais celui-là qui gagne son combat, c'est celui qui garde le cap sur le trône divin jusqu'à la fin de sa vie. Jésus a dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Ce n'est pas celui qui a donné sa vie aujourd'hui, mais c'est celui-là qui garde la foi jusqu'à la fin. Et ça, c'est y compris les épreuves qu'il y a sur notre chemin. Il n'y a personne qui n'a pas d'épreuves sur son chemin. Qu'il soit chrétien ou pas, il y a des obstacles sur le chemin de tout être humain. Ça fait partie du fait que nous soyons venus sur la terre. Parce que nous sommes des êtres de lumière dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que Dieu nous envoie sur cette terre, et puis nous sommes incarnés dans un corps humain, et puis, bon voilà, on vit notre vie jusqu'à ce que nous retournons encore. Parce que, au fait, tu n'es pas ton corps, tu vis dans ton corps. Parce que tu as une âme, tu as un esprit qui vit dans un corps, tu es un être à 3 dimensions. Ça, tu dois le comprendre. Maintenant, est-ce que tu vas laisser ta chair, la boîte dans laquelle tu vis, te dicter ton comportement et te faire perdre la gloire que Dieu a placée en toi? Non! Tu as besoin de te ressaisir. Si tu es quelqu'un qui tombe fréquemment, tu as besoin de te ressaisir et de te comporter comme le second Adam, Jésus,
qui au fait a laissé la gloire céleste, qui a tout laissé, qui a enduré toutes sortes d'épreuves, afin que toi et moi nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus a montré l'exemple pour que nous puissions aussi tenir dans nos épreuves. Mais toi qui m'écoutes, jusqu'où tu es engagé dans ta marche pour le ciel, jusqu'où tu endures les épreuves de ta vie, parce qu'il y a des épreuves sur nos chemins. Alors, ne sois pas de ceux-là qui se leurrent, qui se disent, bon, s'il y a des obstacles ici, c'est que Dieu n'est pas là. Non, on est une génération qui a beaucoup la facilité. De telle sorte que quand on a une épreuve sur notre chemin, on se dit, c'est pas Dieu. Parce que Dieu, il veut qu'on ait des choses, et puis, etc., etc. Moi, je pense que si tu vois les choses comme ça, il se pourrait que tu puisses passer à côté de ce que Dieu a vraiment pour toi. Parce que l'exemple parfait, c'est l'exemple de Christ. Il a quitté sa gloire, la gloire céleste. Et il a laissé tout cela. Il s'est dépouillé de tout cela. Et il est venu vivre au milieu de nous comme un simple homme. Ça n'a pas dû être facile. Mais il a payé le prix pour que toi et moi nous puissions être appelés enfants de Dieu un jour. Alors, nous avons besoin de nous arrêter et de considérer la place que la chair occupe dans notre vie et la place que l'esprit occupe dans notre vie. Regardez, excusez-moi, Romains 13, le verset 13 à 14 nous dit ceci. Romains 13, le verset 13 à 14. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors Romains 14 nous demande de nous revêtir du Seigneur Jésus. Pourquoi? Pour pouvoir tenir. Parce que tout autour de nous, c'est la convoitise, c'est la séduction, et puis notre chair elle-même a ses désirs. Et pour ne pas satisfaire les désirs de notre chair, nous avons besoin de revêtir Christ. Revêtir Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire suivre ses commandements, obéir à ce qu'il nous dit, et puis vivre, ou bien, et laisser Christ vivre sa vie en nous. Voilà le mot. Laisser Christ vivre sa vie en nous. Et c'est ça, revêtir Christ. Et ça demande un travail, une discipline pour pouvoir y arriver. Amen. « 1 Corinthiens 6, le verset 12 à 20. 1 Corinthiens 6. « 1 Corinthiens 6, le verset 12 à 20. Excusez-moi. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur vous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Que je vais m'arrêter là. Alors, il dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Alors ici, c'est ceux qui parlent de l'impudicité physique, c'est-à-dire que quelqu'un qui va vers une femme ou bien une femme qui va vers un homme de manière à tricher, de pratiquer l'adultère, la fornication. Mais il y a aussi l'impudicité spirituelle qui est le fait d'aller vers d'autres dieux, vers des choses qui nous détournent du Seigneur. L'impudicité, le fait de se détourner de notre Dieu et puis d'adorer autre chose par notre comportement, par notre manière d'être et tout cela. Ça, c'est l'impudicité. Et Dieu dit à Israël qu'il est adultère. Pourquoi? Parce que Israël est allé vers d'autres dieux et puis Israël s'est contenté d'autres choses que Dieu ne leur avait pas imposées. Et Paul nous dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile.
Nous avons besoin de venir, toi et moi, à un niveau de notre vie ou de maturité, je veux dire, où nous puissions réaliser que, au fait, ce n'est pas utile pour moi ce que je veux faire. Tout m'est permis, mais tu n'es pas utile. Il doit de ta responsabilité t'arrêter pour savoir si ce que tu veux faire, c'est utile ou pas. C'est là qu'on voit la maturité des uns et des autres. 1 Pierre 4, le verset 3 à 7. Pierre 4, le verset 3 à 7. Excusez-moi. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, les livrogneries, les excès du manger et de boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Donc il dit ici que dans le passé, nous nous sommes comportés comme les païens, en marchant dans toutes sortes de convoitises, d'ivrogneries, d'envie, d'essayer de manger, et puis de boire, etc., etc. Mais maintenant que nous sommes à Christ, nous devons laisser toutes ces affaires-là. Et ça nous renvoie à la Genèse. Quand Dieu a dit à Genèse 3, quand Dieu a dit à Adam et Ève, pourquoi est-ce que vous avez mangé l'arbre que je vous avais dit de ne pas manger? Pourquoi vous avez mangé du fruit de cet arbre-là? Et parce que vous l'avez fait, la terre sera maudite à cause de vous. Parce que Dieu a donné une consigne à Adam et Ève afin qu'ils apprennent déjà dès le départ à nourrir l'esprit et non la chair. Parce que Adam et Ève ont été tirés de la poussière. Et Dieu voulait qu'ils puissent vivre éternellement. Et pour cela, il leur a donné la direction en leur disant, mangez tous les autres arbres, tous les autres fruits des arbres. Mais ne mangez pas les fruits de cet arbre-ci, là, l'arbre qui est au milieu du jardin, là. Au milieu du jardin, le jardin c'est notre cœur. Au milieu, le milieu c'est le carrefour. Alors, quand on est au milieu, finalement, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est à gauche et à droite. C'est clopin-clopin. Quelqu'un qui est au milieu, indécis. Dieu dit, ne soyez pas des personnes indécises. Ne soyez pas des personnes qui ne sachent pas ce qu'elles veulent. Ne vous mettez pas en plein milieu, là, et puis être en train de tergiverser, ne sachant pas où se trouve le chemin. Dieu nous a indiqué le chemin une bonne fois pour toutes. Il a dit c'est dans telle direction. Il a dit à Adam et Ève, concentrez-vous à nourrir l'esprit. Ainsi vous ne serez pas perdus. Ainsi vous n'allez pas mourir. Mais Adam et Ève, ils ont écouté la tromperie de Satan. Satan leur a fait croire que s'ils mangeaient de cet arbre-là, ils seraient comme Dieu. Autrement dit, il les a amenés à convoiter la place de Dieu. La convoitise, voilà ce qu'on vient de lire. C'est ainsi en effet d'avoir dans le temps passé, accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, les livrogneries, les excès de manger, de boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. La personne qui ne va pas se mettre dans ces choses-là, elle sera objet de calomnie par les autres. Mais ce n'est pas grave. Il faut laisser les morts enterrer leurs morts, comme a dit Jésus. C'est toi qui dois saisir que ici, l'enjeu est de taille. Dieu n'a rien contre le fait que tu puisses te nourrir, nourrir ton corps. Mais il te dit qu'il y a une manière de nourrir ce corps-là. Sinon, tu vas te retrouver de l'autre côté, sans sa présence. Il a pourvu à cela parce qu'il a permis que Adam et Ève puissent manger de tous les arbres dans le jardin, sauf un seul. Et le seul qui n'avait pas le droit de manger, c'est celui-là qu'ils sont allés manger. Parce qu'il y a une personne qui les a tentés. Et là, ils ont goûté aux fruits du serpent. À partir de ce moment-là, ils ont commencé à s'accuser les uns les autres. Avant cela, on n'a entendu rien, aucune accusation. Tout était beau, tout était correct. Mais,
Mais ils ont obéi à la voix de Satan et ils sont retrouvés à avoir en eux le venin du serpent. Alors, ils s'accusaient et ils ont perdu la gloire, leur gloire, la gloire divine, et ils sont retrouvés chassés du jardin. C'est pour ça que Dieu voulait pour eux. Il voulait qu'ils vivent éternellement dans ce jardin-là. Mais la voie qu'ils ont optée leur a donné d'être chassés de ce jardin-là parce que désormais, ils étaient des êtres qui allaient mourir. Dieu ne veut pas pour toi et moi que nous puissions mourir, que nous puissions périr dans le feu de la géhenne. C'est pourquoi il nous encourage à nous nourrir, ou bien à nourrir notre esprit à tous les jours de sa parole. Luc 4, quand Satan est venu tenter Jésus, il a dit que si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu veut que tu saisisses cette vérité-là et que tu passes ton temps à confesser la parole que Dieu lui-même a confessée. C'est ça, vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu te l'appropries. Dieu a dit, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Toi aussi, tu dois te lever le matin et dire, écoute, tu donnes ton nom, écoute Ursule. L'Éternel ton Dieu est le seul Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant sa face. Et tu dois l'apprendre à tes enfants. C'est ça, vivre la parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu le confesses à tous les jours, ton corps sera saturé de l'Esprit divin. Et la chair n'aura pas le dessus sur toi. Mais, si tu veux juste satisfaire ta chair par le manger, le boire et tous les plaisirs de la chair, tu vas périr. Et le Seigneur veut nous encourager à nous détourner les valeurs de ce monde pour nous concentrer uniquement sur lui. Et les valeurs de ce monde, dans les valeurs de ce monde se trouve la nourriture. La nourriture dite fine. La nourriture de qualité, les filets mignons, les crevettes, etc. Et puis quand les gens se retrouvent, ils aiment. Quand ils se retrouvent autour d'un plat, ils finissent toujours par pécher. Parce que bon, ils disent des âneries. Mais c'est ça que Satan veut pour nous. Et Dieu, il nous dit, ne vous retrouvez pas à faire ça. Il y a des fêtes, il y a des jours de fêtes. Allez-y, fêtez comme le Seigneur nous le dit. Mais les fêtes que Dieu a établies, pas les fêtes établies par les hommes. Aujourd'hui, les hommes ont établi tellement de fêtes que finalement, on est rempli de fêtes et ce n'est pas les fêtes de Dieu. À partir du moment où tu fêtes une fête qui n'est pas... Tu fêtes une fête non instaurée par Dieu, tu es en train de pratiquer l'idolâtrie. Il est important que tu te retrouves à fêter les fêtes que l'Éternel lui-même a instaurées. Parce que chaque fête a une signification divine. Quand Israël fête, je ne sais pas quoi, le Yom Kippour, peut-être je ne connais pas les noms, au ciel aussi c'est fêté. Ça a une signification divine. Il est important que tu t'arrêtes et que tu décides de changer ton pattern. Comment tu penses? Comment l'ennemi est en train d'organiser ton mode de pensée? Parce que c'est ton mode de pensée qui va te détourner de Dieu. Il est important que tu puisses placer tes priorités, mon frère et ma soeur. Et que tu fasses très attention à ce que tu manges. Et à comment tu le manges. Et que tu fasses attention au poids que tu donnes à la nourriture dans ta vie. Parce que les excès, ça alourdit. Si tu manges trop, tu es assommé, tu peux pas te lever la nuit pour prier. Si tu manges mal, tu exposes ton corps aux maladies. Et puis tu n'arriveras pas à toucher ta destinée. Tu as besoin de placer les points à leur place tels que Dieu les a. Tu as besoin de placer, au fait, les priorités, voilà, au bon endroit. Dieu aimerait pour toi que lui, il puisse passer en premier et les autres choses après. Et si c'est comme ça que tu te comportes, lui-même te dira
quoi manger, quoi ne pas manger, afin que la flamme qu'il a placée en toi ne meure. Éphésiens 5, le verset 18. Éphésiens 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de... Excusez-moi. Ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes et par les cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Le Seigneur nous a donné une ligne de conduite. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Il est ton devoir, il est du mien, chers frères, chères sœurs, à tout faire pour rechercher l'esprit de Dieu. Nous avons besoin de son esprit pour pouvoir passer à travers ces moments dans lesquels nous nous trouvons. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aiment pas entendre ça. Quand ils entendent ça, c'est comme si tu les as agressés. C'est comme si tu es en train de dire qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, alors qu'ils confessent depuis longtemps qu'ils sont les enfants de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et la même parole de Dieu nous dit qu'il y avait 10 femmes. 5 étaient sages et puis 5 étaient dites folles. Et puis le problème des folles, c'est qu'elles n'avaient pas l'huile dans leur lampe. Elles n'avaient pas l'esprit. Si tu entends ça, si tu comprends ça, tu vas tout faire pour rechercher le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand on se met à le chercher, on ne l'a pas aujourd'hui comme ça. Tout dépend de Dieu. S'il veut te le donner aujourd'hui, il va te le donner. Mais si tu ne l'as pas, ne te décourage pas en disant que bon, ce n'est pas pour moi. Continue de chercher. Peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque. Peut-être qu'il y a un péché. Peut-être que ce n'est pas le temps de Dieu pour toi. Peut-être qu'il veut que tu apprennes autre chose avant cela. Mais continue d'invoquer le trône pour qu'il te donne son esprit et il te remplira. Parce que c'est dit que celui que Dieu envoie, il ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu lui donne de l'esprit en abondance quand il a envoyé quelqu'un. Alors continue de chercher la face de Dieu. Il te donnera l'esprit en fonction de l'appel qu'il a pour toi. Parce que chacun est appelé. Dieu a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lits. Chacun est appelé. Mais si tu fais tout pour être un élu, il te donnera l'esprit qui viendra faire avec, afin que tu puisses faire ton ministère jusqu'au bout. Que le Seigneur nous donne de ne pas mettre en priorité la nourriture d'abord, mais que Christ soit vraiment la priorité des priorités dans nos vies et toutes les autres choses seront données après. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez abondamment bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.